Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite carte. Donc c'est une carte d'anniversaire, plutôt enfantine. Alors, elle est très simple à réaliser. Donc c'est une vidéo qui fait suite à mon partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc j'avais acheté ce combo tampon plus die, que je vais vous remontrer d'ailleurs en détail. Alors j'aurais pu le sortir avant. Donc j'avais acheté cette planche de tampons. Voilà, vous voyez mieux comme ceci. Donc avec le Happy Birthday, le petit lapin et puis les ballons avec les différents chiffres. Et donc avec, j'avais toute la série de die. Donc tous les tampons ont leur propre die pour la découpe. Donc pour faire cette carte, je vais mettre ça de côté. Je vais utiliser tout d'abord, donc c'est une carte slimline. Je vais utiliser le die de cette planche de chez Action. Donc celle-ci, c'est la planche qui, vous la voyez plus en détail ici, hein, c'est celle-ci. Donc je vais utiliser le plus grand des cadres. Voilà, donc j'en fais une découpe dans le papier blanc. Donc là j'ai choisi le papier aquarelle de chez Action. J'aime bien utiliser ce papier, il est assez rigide. Donc j'en ai fait une découpe. Voilà, donc dans le papier blanc. Donc ça c'est la première étape. Ensuite je vais me découper dans un papier blanc également un morceau de 9,5 sur 20 cm. Donc c'est un morceau qui va pouvoir s'insérer ici entre les effets couture du cadre de ma base. Donc je mets ça de côté, donc je garde mon papier de 9,5 sur 20. J'ai sorti également un die bordure nuage, donc qui vient également de chez Action. Donc c'est une bordure que j'ai eu dans les, si vous vous souvenez, il y avait eu des petits sets de die avec que des die bordures. Donc dans une des planches, donc il y avait une bordure effet nuage. Donc j'ai utilisé celle-ci. J'en utilise qu'une pour toute la carte. Et donc avec ce papier-ci et cette découpe-ci, donc je vais faire exactement 9 découpes. Donc je vais prendre ma machine de découpe et je vais tout simplement donc découper en 9 parties mon morceau de 9,5 sur 20. Donc ici je vais placer ma bordure comme ceci, peu importe. Donc je place d'un côté ou de l'autre ma bordure pour que l'effet nuage soit malgré tout un peu différent à chaque découpe. Voilà, donc voici ma première découpe. Voilà. J'en fais une deuxième. Donc là, j'ai mis mon die dans ce sens-ci. Bon, je vais garder tout dans le même sens, oui. Donc là, je l'avais placée comme ceci. Là, je vais la placer sur l'autre bord et je vais en faire une deuxième. Donc jusqu'à avoir mes 9 parties sur ma base de carte. Donc voici ma deuxième partie, vous voyez, qui va très bien correspondre à la suite. Donc je fais hors vidéo mes 9 parties et je vous retrouve donc juste après.
Voilà, toutes mes découpes sont donc réalisées. Donc j'ai fait, j'ai 10 découpes différentes. Donc j'ai découpé 9 fois, mais ce qui me donne 10 découpes. Et la dernière découpe, donc plutôt que de mettre ma bordure dans ce sens-ci, voilà, je l'ai mis dans l'autre sens. Donc je vais utiliser ces découpes. Donc je vais prendre un papier, une feuille qui traînait dans mon atelier pour ne pas salir mon plan de travail. Maintenant je vais donc coloriser un peu ces nuages. Donc je vais utiliser plus diverses encres Distress Oxide. Donc je vais vous les montrer en allant. Donc pour la première partie, donc pour mon premier morceau, pour ma première découpe effet nuage, je vais utiliser ce violet-ci. Je vais prendre ma découpe, je prends une brosse, donc j'utilise une brosse par couleur pour essayer de ne pas mélanger les couleurs, et je vais mettre tout simplement de la couleur, pas sur le morceau en entier, mais sur une partie. Donc je vais peut-être prendre une petite chute de papier pour ne pas laisser mes empreintes. Bon, je vais sûrement trouver quelque chose qui traîne quelque part. Voilà. Voilà. Donc je mets de la couleur sur le bord, là où il y a mon effet nuage. Donc là je vais en mettre légèrement sur le haut. Voilà. Voici pour mon premier morceau. Donc c'est très très simple. Ensuite je prends mon deuxième morceau. Donc moi je les ai numérotés pour ne pas avoir cherché quel morceau vient après quel morceau. Je les ai numérotés à l'arrière. Donc là je vais utiliser cette encre, toujours dans les tons violets. Je fais la même chose. Voici pour le deuxième morceau, donc qui viendra se placer ici juste en dessous. Voilà. Alors je vais continuer donc ma colorisation. Je vous donnerai les couleurs, toutes les couleurs que j'ai utilisées, donc en fin de... Dès que j'ai terminé la colorisation, là, je vais peut-être essayer de vous mettre le passage de la vidéo en effet rapide.
faite, je vais venir placer ces morceaux sur ma base de carte blanche. Donc la première découpe, alors je cherche après ma colle, elle est ici, elle se cache. La première découpe, donc je vais la coller à la colle. Je vais la coller à la colle forcément. Je ne l'avais pas en volume, car une fois sur deux, donc une découpe va être collée avec du double face 3D. Donc je la mets bien en place. Je me guide avec l'effet couture qu'il y a sur ma base de carte. Dès que je me relève un petit peu, donc mes brosses, je n'en ai plus besoin. La deuxième, donc je vais venir la mettre en 3D, donc je vais utiliser du scotch 3D de chez Action. Voilà, donc je place cette deuxième découpe donc sous la première. Donc juste bord à bord. Voilà, donc vous voyez cette partie-ci, je ne sais pas si vous allez voir, donc il est en 3D. Donc la suivante colle, et ainsi de suite, une sur deux, donc en 3D. Ça fait un bel effet. Voilà, donc je continue pour les morceaux suivants. Donc celui-ci, je vais le remettre en 3D, colle 3D, colle 3D, ainsi de suite jusqu'à la fin, donc le dernier morceau. Voilà, j'ai donc terminé l'assemblage de tous mes morceaux, vous voyez. Donc une fois sur deux, j'ai mis ma découpe en 3D. Ensuite, je vais donc effectuer mes tamponnages. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait mes tamponnages, j'ai colorisé mes tamponnages au feutre à alcool. Donc ici j'ai fait mes petits ballons. Donc là j'ai fait une carte d'anniversaire pour les 2 ans, par exemple les 2 ans de ma petite fille qui auront lieu donc au mois d'octobre. J'ai fait le petit ballon étoile, le petit ballon de cœur. J'ai également fait la découpe du Happy Birthday qui figure dans la planche de tampon. Je vais vous montrer par contre une petite astuce pour faire les découpes correctement. Donc vous avez vu que c'était donc des die pleins. Donc die plein veut dire pas toujours évident de, comme vous le voyez ici, on ne voit absolument rien du motif, donc c'est très difficile de voir si vous êtes bien placé pour découper votre lapin. Donc moi ce que j'ai fait, donc pour toutes mes découpes, alors où est-ce que j'ai placé ça, où est-ce que j'ai mis ça, attendez je me retrouve, où est-ce que j'ai mis mon sachet. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai effectué donc préalablement donc des découpes. Donc ici vous voyez j'ai le lapin qui est découpé.
Donc j'ai fait une découpe en blanc, si on peut dire. Et cette découpe, je vais la réutiliser donc pour placer correctement mon die sur mon tamponnage. Donc je replace ici sur mon tamponnage ma découpe. Voilà. Donc ici elle est parfaitement placée normalement. Donc ainsi je peux venir placer ici mon petit lapin. Il va s'emboîter très facilement, voilà, dans la découpe. Et je passe ça en machine et j'ai mon lapin qui sera parfaitement découpé. Donc je passe ça en machine avec vous. Donc je vais vérifier bien entendu que je n'ai pas bougé. Je vais replacer ça correctement sur ma machine. Donc j'ai fait la même chose pour les ballons ainsi que pour le Happy Birthday. Sinon à coup sûr, forcément quand on n'y voit rien, on est sûr de placer son die au mauvais endroit. Donc j'y vais, là je l'ai placé, donc je fais ma découpe. Et donc là vous pouvez découvrir, mon lapin n'est pas découpé entièrement. Bon, ça c'est tout à fait normal, je suis obligée de passer 2 fois étant donné que là j'utilise le papier aquarelle de chez Action, donc il est assez épais, donc forcément ça ne découpe pas du premier coup, mais ça n'a aucune importance. Donc ici j'ai la marque de ma découpe, donc je replace, je remboîte bien mon die, voilà. Il est très bien placé sur mon lapin. Je le passe une deuxième fois en machine et là il va être intégralement découpé correctement. Et si vous utilisez du papier plus fin, vous aurez peut-être une découpe parfaite du premier coup. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Je range ceci. Ça, j'en ai plus besoin. Et voilà donc mon petit lapin qui est parfaitement découpé. Et donc, pour toutes mes découpes, elles sont parfaitement réalisées. Donc maintenant, je vais pouvoir placer mes découpes sur ma carte. Donc le lapin, moi je vais venir le placer ici, en bas. Ici je pense. Donc je lui insère les pattes ici sous ma dernière découpe nuage. Donc je vais venir mettre un peu de colle sur la tête. Voilà. Ensuite, je vais venir placer mes ballons. Je vais peut-être placer mon Happy Birthday tout de suite pour savoir à peu près à quelle hauteur disposer mes ballons. Donc Happy Birthday. Ici, je vais placer mon petit ballon étoile. Ici, un peu plus bas, le 0. Le 2, ici, comme ceci. Après, c'est... Et le petit cœur ici au-dessus. Moi, je vais faire ça comme ça. Donc là, je vais simplement les coller à la colle à l'endroit où mes découpes sont
sont collés en 3D. Donc ici, le bas de l'étoile. Je trouve que ça, c'est une carte assez originale et très facile à réaliser. Voilà, mon 0, mon 2. Alors, vous pouvez faire des cartes pour tous les âges, hein, puisque tous les chiffres figurent sur la planche de tampon, avec les die assortis. Donc ici, elle est le 2. Et le cœur qui sera là un petit peu plus au-dessus. Donc là, je ne mets plus de 3D, hein, j'ai déjà mis suffisamment de 3D sur ma carte. Voilà, ensuite, je vais prendre un stylo fin. Donc, je vais reboucher ma colle si j'y arrive. Voilà. Je vais utiliser les stylos, ces stylos noirs donc de chez Action. Donc là, c'est un stylo à paillettes. Je vais peut-être utiliser un stylo noir tout simple, un stylo, vous voyez, à mine très fine, et je vais venir y faire les ficelles qui tiennent mon ballon. Voilà, et ici, voilà. Et mon dernier ballon. Et sous la main, bien sûr. Voilà, j'y mets mes petits bouts de ficelle. Voilà, je m'applique, hein, vous voyez. Je repasse un petit peu car j'ai mon crayon qui a un peu de mal. Voilà. Ah oui, je n'ai pas encore collé mes Happy Birthday. Je vais peut-être le faire tout de suite. Donc je vais coller à la colle. Et j'ai ma carte qui est donc pratiquement terminée. Birthday. Et le Happy. La découpe se fait très très bien. Je n'ai eu aucun souci à la découpe. Les tamponnages sont parfaits, rien à redire, hein, la boutique. Donc vous avez dû remarquer que l'emballage, ce sont des produits de la boutique Globleland, pardon, qui sont vendus donc chez BBCraft. Donc on sait que la boutique, que les produits Globleland sont de très très bons produits. Voilà, donc voici le décor de ma carte. Donc au dos, donc je ne vais pas laisser mon dos comme ceci, je vais y faire un petit... je vais faire comme si c'était une double carte. Donc j'ai pris dans un papier plus fin, je me suis découpé un papier de 10 cm et demi, donc sur 20 il me semble. Oui, 10 cm et demi sur 20, et sur la hauteur des 20, je fais un pli à 1 cm. Et je vais tout simplement venir coller ceci ici à l'arrière pour avoir ma double carte. Donc je vais mettre de la colle sur la bande de collage de 1 cm que j'ai prévu à cet effet.
Voilà, je viens coller le tout. Et voilà. Donc voici ma carte qui est terminée. Bon, j'ai fait une boulette. C'était de l'autre côté. Ah là 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 là. Allez. Bon, j'ai essayé de faire attention. Hein. Donc ma carte est dans ce sens-là. Donc le collage doit être par ici. Là, forcément. Allez, c'est pas grave, on recommence. Et que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe pas. Voilà, je vérifie que je sois bien placée. Il faut que je remonte un petit peu. Bon, c'est pas nécessaire. Voilà, on va dire que c'est bien. Voilà, c'est bon, c'est dans le bon sens. Donc voici ma carte qui est terminée. Oh. Donc une petite carte d'anniversaire très sympathique. Donc ici pour les 2 ans. Ici j'avais fait pour les 6 ans. Tout à fait la même carte, à l'identique pratiquement. Donc oui, je ne vous ai pas dit, j'ai colorié, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, les petits ballons et les lapins au feutre à alcool. Donc j'ai utilisé, je vais vous donner les couleurs, au cas où vous auriez envie de savoir. Donc ce sont les feutres à alcool de chez Action. Donc pour le lapin, j'ai utilisé ici le CG1. Pour l'intérieur des oreilles, le 132. Pour le bleu turquoise de la veste et le ballon étoile, j'ai utilisé le 251. Pour le ballon ici rose plus foncé, j'ai utilisé le 291. Le petit cœur violet, le 282. Et le ballon, donc le bleu le plus foncé, là le chiffre 2, c'est le 64. Voilà, c'est pour information au cas où vous auriez envie de savoir. Après, vous utilisez les coloris de votre choix, ça n'a aucune importance. Voilà. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.